Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super, merci Laurent, merci Paul, on se connaît tous les deux. Merci Yvan, merci Annie, merci à tous, c'était passionnant. En fait, je voulais intervenir juste après que Alexandre soit intervenu. Donc je vais essayer de faire d'être très rapide. En fait, juste, c'est marrant parce que j'ai remarqué que ce soir, tout le monde était beaucoup sur le concret. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir par rapport aux paysans. Je pense que les Français ne connaissent plus leurs paysans. Je pense que pour les Français, un paysan est devenu un ouvrier de l'agrochimie pour la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? On peut se retrouver sur la place de l'église avec une petite table. C'est peut-être pas la bonne période là parce qu'il fait pas beau. Et on peut se retrouver avec une petite table, avec un petit ampli, avec une invitation pour les paysans, pour que les gens leur posent des questions. Comment vous travaillez? Vous êtes raisonné? Qu'est-ce que ça veut dire le raisonner, etc. En fait, si jamais il y a un problème d'alimentation, si on ne connaît pas nos paysans, parce qu'on ne connaît pas nos paysans parfois qui sont à 5 kilomètres de chez nous, si on réussit sur la place du village ou la place de l'église, en plus la place de l'église, ça revêt quand même un aspect un peu mystique, c'est pas anodin dans ce 21e siècle. Euh, Là, on va à nouveau créer quelque chose d'intéressant. On peut inviter les vieux aussi à venir raconter des histoires, tu vois, recréer ce fameux lien social, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, j'ai pas besoin de micro en fait, j'ai pas besoin de casque. Nous manque aujourd'hui, c'est que on est plus dans le concret, on est dans le virtuel. C'est très bien, parce que toutes les émissions que tu fais, Laurent, que Paul fait avec Zone FR, Yvan, je le connaissais pas, mais je me suis régalé tout à l'heure. D'ailleurs, je reviendrai sur les récits en chacun, parce que ça, c'est important. Juste pour dire simplement, quand on veut rentrer dans le concret, on doit, à mon avis, pour pouvoir toucher tout le monde, on doit absolument rester dans la simplicité. La simplicité, c'est réussir. Encore une fois, c'est pas le moment, c'est l'hiver, mais on peut quand même le faire, même l'hiver, avec un petit parapluie. Se réunir, ça devient une habitude. Les gens se croisent, ça peut être le samedi. Il peut y avoir par exemple un marché le samedi, eh bien on peut continuer l'après-midi. Puis on pose un micro, et puis chacun prend la parole, et puis on se parle. C'est ça qui nous manque, c'est ça qui nous tue. Ah, c'est tout. Donc la simplicité pour moi, c'est de faire en sorte que les paysans redeviennent des paysans, ne deviennent plus des ouvriers de l'agrochimie. Je regarde mes petites notes parce que je voudrais rien oublier, puis je voudrais être concret. Le courage de la confrontation, du débat, et ça c'est important aussi. On fait tous des trucs sur Internet, mais en fait, on parle qu'à des gens qui pensent la même chose que nous. Ce qu'il y a de bien dans le fait de retourner dans la place du village, c'est qu'on peut à nouveau être surpris par un débat. C'est ça qui manque à la France, parce que la France est la championne du monde du débat. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a enlevé ça. Alors Internet, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Tout ce que vous faites tous, tout ce qu'on fait tous, c'est fabuleux, mais ça ne suffit pas. Donc, réhabilitons la place du village, ça va automatiquement réhabiliter les maires, parce que s'ils voient les maires qu'il se passe quelque chose, plutôt que d'être happés par les communautés de communes qui leur enlèvent tout leur pouvoir, en faisant miroiter des ronds-points avec un petit bakchis, etc. Si le maire du village retrouve la puissance de son village, s'il va voir son village vivre, surtout au printemps, à mon avis, il faut que ça se prépare et ça peut être au printemps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et là, je voudrais, sans monopoliser l'écran, rebondir sur ce que disait Yvan parce que je trouve que c'est très important. Il disait qu'il y avait différents récits en chacun. Alors évidemment, et en fait, j'ai envie de rebondir là-dessus et de dire on a tous le même récit. Et là, je parle de la parole christique, mais elle va bien au-delà de Jésus. Le pardon, selon moi, hein, le pardon n'est possible qu'à partir du moment où l'on considère que la personne qui est à nos côtés, avec qui on s'engueule, a la même palette émotionnelle que nous. On ne pourra jamais réussir à pardonner si on n'accepte pas en chacun de nous l'autre a la même palette émotionnelle que nous. C'est-à-dire qu'il peut tuer.
Il peut aimer à mourir, il peut tuer. Je peux tuer, on attaque ma fille, on l'étrangle, je tue. Yvan tue, Paul tue, Laurent, Annie tue. À partir du moment où on va prendre en considération que nous avons tous cette même palette émotionnelle, nous allons pouvoir pardonner, nous allons pouvoir créer ce monde nouveau. Parce que si on ne comprend pas ça, si on pense que l'autre est méchant, on oublie, on se sert de ça pour oublier qu'on a notre propre méchanceté. Et si on considère que notre propre méchanceté est équivalente à celle de notre voisin que nous critiquons, eh bien, nous sommes beaucoup plus souples avec notre jugement. Parce que malgré tout, l'humain juge comme ça. Ensuite, j'avais écrit, excusez-moi, mais je vais être précis et pas vous faire perdre de temps. Écoute des récits et des croyances sur la place du village aussi, pour revenir sur ce que disait Yvan. Écoute des récits et des croyances. Il faut qu'on réhabilite nos anciens qui vont nous raconter des vieilles histoires qui n'ont pas pris une ride. Je pense aussi que seule l'intelligence émotionnelle pourra contrer l'intelligence artificielle. Je pense que c'est tout simple. En fait, c'est comme tous les problèmes. Je crois que c'est les Chinois qui disent, enfin, la philosophie chinoise qui dit, s'il n'y a pas de solution, si vous ne trouvez pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. En fait, on ne trouve pas de solution. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on ne se réunit plus. On ne se réunit plus. Alors c'est vrai que c'est ce qu'il y avait. Attention à toi. Tiens. J'entends. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. Ça va mieux là? Je vais le couper parce qu'il y avait un Larsen incroyable. Donc je t'ai coupé le micro une seconde, je te le remets si tu veux. Tu vais d'un coup? Ouais, ça y est. Oui, oui, c'était le papier qui frottait contre le micro apparemment, et puis il y avait le Larsen derrière où je m'entendais très, Désolé, très fort. désolé, Pas de souci. j'ai fini. J'ai Il fini. n'y a pas de souci, Jo. Ouais, cette fameuse altérité, l'autre, on a commencé à le voir poindre avec les gilets jaunes, le fait qu'ils se rencontrent sur les ronds-points, ça a été le début, les gens se sont rendus compte que finalement ils n'étaient pas seuls chez eux à penser ce qu'ils pensaient. L'autre, son voisin, était là avec eux et on pouvait faire des barbecues, faire des saucisses frites, et puis refaire le monde et commencer à se poser des questions d'ordre essentiel. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la liberté? C'est quoi être citoyen? Bref, tout se réapproprier justement toutes ces questions fondamentales que nous avons délaissées durant 70 ans depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui a délité totalement le tissu social et puis la parole, le partage, tout ça. Donc, ouais, en tout cas pour ma part, je ne peux que te suivre dans ce sens, Jo, sur ce que tu proposes. C'est des choses très très simples. Je ne sais pas dans quelle mesure cela sera mis... enfin, dans quelle mesure ça sera possible de le faire, parce que je dis ça, là, à partir de lundi prochain, on a notre ministre ou un représentant, je ne sais pas, Attal ou notre président qui va intervenir parce que suite au virus Omicron, il y a des choses qui se passent. Donc peut-être qu'il y aura encore un durcissement, peut-être qu'il y aura à nouveau un confinement, et que peut-être à nouveau on va nous dire que papy et mamie sont dans la cuisine en train de manger la bûche, tandis que les enfants et les parents sont dans le salon. Donc je ne sais pas dans quelle mesure on pourra encore sortir dehors sur la place du village ou de notre quartier pour faire ce genre d'opération. Et c'est là où je voulais aborder justement avec Yvan la notion de désobéissance civile. Je voudrais avoir ton avis, Yvan. Comment est-ce que tu perçois dans la manière qu'on a d'apprendre à se connaître cette notion de désobéissance civile, mais qui quand je dis désobéissance civile, qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas du consomme-acteur que nous pouvons être. Hein. Je te parle vraiment de désobéissance civile. Oui, d'abord, bon, je pense qu'il appartient à chacun, en fonction de la situation, et là je ne parle pas que de la situation sanitaire et des mesures liberticides, de prendre la meilleure décision par rapport à lui-même, par rapport à ses contraintes, par rapport à là où il est. Parce que moi je ne prétends pas que mon point de vue ou le point de vue d'un autre soit le bon. Je dis juste, euh, dans l'instant, avec les cartes de l'instant qui sont les miennes, avec la conscience que j'ai, et
nous avons tous une conscience différente de ce qui se passe. Avec ce que je crois être aligné avec ce que je porte, quelle est la meilleure décision. Et effectivement, quand on est dans une situation où le débat n'est plus possible, l'émission d'une opinion contraire est systématiquement rejetée. Les libertés se réduisent, mais de façon... Je ne sais pas s'il y a eu autant de moments dans l'histoire où les populations ont été autant contrôlées qu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me demande même si en temps de guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas plus de liberté au quotidien. À certains moments, je parle pour les gens du quotidien, je ne parle pas pour les prisonniers politiques ou les autres. Je me demande, je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas. Mais je me pose la question. Que les moyens de contrôle qu'on a aujourd'hui sont infiniment supérieurs à ce qu'on avait à l'époque. C'est pour ça que je me pose la question. Donc, quand tout ça se resserre et que dans son être intérieur, ça devient insupportable, alors, si on ne veut pas la voie de la violence, et ce n'est pas celle que je recommande, ni même que je pense que je suivrai, puisque je ne me reconnais pas dans ça, mais comme tu disais tout à l'heure, je ne connais pas ton prénom, Jean-Christophe. Jean-Christophe, on ne sait pas ce qu'on porte aussi, mis dans telle ou telle situation. Donc, mais en tout cas, sur un plan philosophique et intellectuel, ce n'est pas du tout mon option. Alors, il reste la désobéissance, oui. Il reste la désobéissance. Et la désobéissance civile organisée. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est seul, il ne passera pas grand-chose. Hein. Si demain 100 000, 200 000, 300 000 Français se lèvent, disent la tôle, c'est pour moi. On y va. Ouvrez les prisons. 300 000. Et plus de place. Hein. Allez-y, il va falloir nous parquer quelque part. On ne va pas suivre vos lois liberticides, etc. Alors, ça, le plus dur, c'est que c'est les premiers milliers. C'est cela le plus dur. Que quand il y en a eu 1000, 2000 ou 3000, ça peut suivre. Le plus dur, c'est les premiers. Voilà, donc à un moment, ce que disait, comme vous tous, j'imagine, j'ai beaucoup regardé les questions de mouvements non violents, leur efficacité. Et j'avais lu, comme j'aime beaucoup l'Inde et je me suis beaucoup intéressé, j'étais pas mal en Inde, sur les porteurs de la non-violence aujourd'hui en Inde. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils disent, oui, la non-violence, c'est génial, mais à condition que ça soit relayé par les médias, à condition qu'on le sache. Si vous êtes tout seul dans votre village à être non-violent, l'armée arrive, personne n'en entend parler, puis c'est terminé. Hein. Il ne se passe rien du tout. C'est toute la force qu'évidemment, à l'époque, Gandhi, mais Mandela et d'autres ont su mener, c'est comment mobiliser une opinion publique autour de la non-violence, autour de la désobéissance, autour du refus de lois liberticides qui portent atteinte à la souveraineté de l'être, et de façon injustifiée. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça c'est un point de vue personnel, il y a des situations où on accepte des restrictions de liberté parce qu'on est convaincu que c'est la seule solution. Moi, je ne le suis pas aujourd'hui. Et comme je ne vois aucune donnée rationnelle, scientifique et aucun débat sur ces sujets-là, donc j'ai raison de douter. J'ai raison de douter de mon point de vue. Donc il y a un certain moment où jusqu'où va-t-on accepter la réduction des libertés? Jusqu'où le parquage des êtres? Jusqu'où l'enfermement? Jusqu'où? Alors, Et là, effectivement, il ne reste que la désobéissance civile. Donc, une fois encore, chacun prend les décisions qui le concernent là où il est, avec ses contraintes. parmi ceux et celles qui nous écoutent, il peut y avoir l'idée, je m'adresse à vous tous, hein, aussi bien vous qui êtes présents que en même temps ceux et celles qui nous écoutent. Où il y a de toute façon, ça sert à rien, les carottes sont cuites, on va attendre que tout s'écroule. Et c'est une fois que tout se récoulera qu'on aura l'occasion de se tourner vers son voisin, se tourner vers l'autre, et puis on verra à ce moment-là. Votre sentiment par rapport à ça, Paul? Je suis un petit peu dubitatif sur la question parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une fragmentation qui est là, qui est latente, qui fait que de toute façon, malheureusement deux raisonnements différents global qui fait que bah il y en a ceux il y a ceux qui vont être prêts à en découdre et ceux qui seront plutôt là à continuer le phénomène de soumission. Donc effectivement, pour comprendre que la désobéissance civile, de toute façon, c'est ce qui amènera tôt ou tard
à faire en sorte le processus s'arrête. Maintenant, quant à avoir une projection globale de ce qui pourrait arriver dans les temps qui viennent, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais on voit bien que j'ai bien aimé tout à l'heure quand Yvan parlait de cette idée, ou même Jean-Christophe, hein, de cette idée un peu christique, un peu apocalyptique. On est bien dans des révélations. Et ce qui se passe globalement, c'est qu'on voit de l'information de plus en plus arriver justement dans le mainstream, qui fait que la balance a tendance à vouloir pencher du côté du positif. Si on parle dans ce cas-là d'éclaircissement, euh, je suis de ceux qui pensent que la lumière a jamais fait d'ombre. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une espèce de d'obscurantisme et d'obscurité ambiante qui fait que, à un moment donné, la bascule va s'opérer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est l'objet même de ce que souhaitent les gens en général, quoi. Voilà. Sans pour autant, d'ailleurs, penser retourner à un monde d'avant, non, justement. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis le mars 2020 que, effectivement, le processus de réveil se déploie et décuple. Et du coup, les prises par incidence de conscience se font. Et du coup, effectivement, comme le disait Jean-Christophe, les gens ont tendance naturellement à vouloir de plus en plus discuter. Et justement, on voit bien que le citoyen lambda, je parle de mon voisin par exemple, qui voulait même pas parler jusqu'à ce jour, s'est mis à venir me voir. Mais oui, toi, t'en penses quoi? Etc., etc. Et ça revient de plus en plus dans toutes les couches sociales, en fait. Et dans toutes les générations aussi. Donc c'est préoccupant de savoir que la pression augmente, mais moi c'est l'idée c'était d'ailleurs un chanteur que connaît Jean-Christophe qui s'appelait Béranger, on a bien jeté on a bien pressé le citron, on peut jeter la peau. Mais justement, je pense que à l'antithèse de ça, plus le citron est pressé et plus le jus en est bon. Alors c'est pas pour rien que j'ai fait les citrons givrés. Voilà, c'est juste un lapsus comme ça, humoristique, mais c'est un peu ça. Enfin voilà comment je le perçois et comment je le ressens. Yvan, est-ce que je réitère la question? Oui. Euh, Certains estiment qu'il ne sert à rien de se mettre en branle, en mouvement, que ce soit à travers les différents exemples qu'on a cités, hein, pour, entre guillemets, peut-être préparer l'humanité de demain, et qu'ils se disent, bon, on verra, on attend que le système se casse la figure, et puis à partir de là, il sera temps de se mettre en chemin vers l'autre, et puis de mettre en avant les solutions. Je suis pas sûr que ça ce soit possible. C'était possible hier, ça l'est de moins en moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas agir, c'est choisir de cautionner ce qui se passe. Ça a toujours été le cas, sauf qu'aujourd'hui, c'est infiniment plus radical. Aujourd'hui, finalement, si je n'agis pas, je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Qu'on nous explique d'ailleurs qu'on n'a pas le choix et qu'il n'y a qu'un seul sens possible sur à peu près tous les sujets. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout. Donc, attendre aujourd'hui, et c'est pas un jugement, chacun se positionne, chacun choisit, cette expression française est magnifique, en son âme et conscience. C'est magnifique. En son âme et conscience. Je suppose que nous ayons une âme, ce que je crois, hein, quelle que soit la définition de l'âme, et là, on choisit. Donc, ne laisser faire, c'est choisir. Annie, C'est dire, je suis d'accord. qu'est-ce que tu penses de Oui. ceux qui attendent que le crash arrive pour Je passer suis à pas- l'action? je pense que plus on attend, plus ça va être compliqué et qu'aujourd'hui, d'où on est parti sur se préparer à ce qui arrive demain. On ne sait pas ce qui arrive demain, mais les taux se resserrent et plus on va être autonome, moins on sera dépendant du système, tout simplement. D'où nous sommes partis sur l'autonomie. Et le lien social, bien entendu, puisque seul, c'est compliqué, à plusieurs, ça le sera beaucoup moins. Alors, Voilà. moi, pour ma part, j'ai une dernière question dans le cadre de cette émission. Euh, Je peux répondre Ah vite oui, fait, vas-y, hein, Jo, si tu veux, pas de problème. juste pour dire que pour moi, c'est compliqué parce que nous devons absolument écouter notre instinct, notre intuition, ne pas la forcer. On ne peut pas forcer les gens à s'éveiller ou à devenir des initiés comme ça du jour au lendemain. On doit juste laisser en nous, laisser vivre ce qu'on ressent
Par contre, on doit prendre en considération l'urgence. Ça veut dire qu'on doit le plus possible poser des actes. Ça peut être du boycott, ça peut être aller dans les villages. Moi, je vais me faire un truc, un carton, et je vais écrire: savez-vous ce qu'il y a dans le vaccin? Je vais me mettre un masque, hein, pour être peinard, et puis je vais me mettre devant le Super U. Je vais rester 1 heure. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas laisser s'effondrer les choses parce que avec l'intelligence artificielle, ils vont trop vite. Et ça risque d'être dangereux pour nous. Ça risque d'être très compliqué d'ici 4-5 ans pour engranger quelque chose de positif. Alors qu'aujourd'hui, si on écoute notre intuition, si on se dit non, il ne faut pas que j'aille manifester, j'ai pas envie. Ok, on n'y va pas, mais on fait autre chose. On est créatif en fait. Ça, ils ne pourront pas nous l'enlever. La foi, la créativité, l'artistique, pourront pas nous l'enlever. Et en attendant que le monde change, ne pas le laisser s'effondrer, c'est aussi s'assumer en tant qu'être humain créatif. Vous pouvez me permettre de dire ça, voilà. Ah ouais, tu as raison de te permettre. Alors, j'ai pour ma part une dernière question qui a assez de taille, je pense. Parce que là aussi, parmi ceux et celles qui souhaitent un avenir meilleur, pourrait-on dire, qui souhaitent rentrer en résistance, hein, parce que c'est bien la thématique principale de ces universités populaires, hein, on l'a appelé la résistance. Là, le sujet de ce soir, c'est autonomie et résilience. Il y a cette question d'attendre un sauveur. Quelqu'un qui aura une aura suffisamment forte, qu'importe le domaine, hein, politique, économique, spirituel, écologique, ou que sais-je, qui, quelque part, aura, un peu à l'image d'un Martin Luther King ou d'un Mandela, suffisamment de charisme, qui pourra, entre guillemets, rassembler les foules, et qui entraînera derrière lui les gens. Bon, et ça pose la question du leadership. Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, tout à fait, Yvan, en disant, bah voilà, hein, de toute façon, quand on est dans un projet, on va s'adresser aux plus compétents. C'est aussi simple que ça. Tu sais ou tu sais pas faire, pas savoir intellectuel, le savoir-faire. Donc ça paraît, somme toute, évident. Est-ce pour autant, là je m'adresse à Yvan, que l'idée d'un... Alors, sauveur, c'est une étiquette, c'est un jugement, mais de quelqu'un qui, entre guillemets, a suffisamment de charisme pour fédérer, est-ce que pour toi, Yvan, c'est un problème ou pas dans le cadre de l'autonomie et de la résilience dont c'est la thématique ce soir? C'est sûr que là encore, c'est un programme qui tourne. Un programme très puissant qui dit, au fond, on ne sait pas résoudre nos problèmes, c'est pas, il nous faut un sauveur. Et d'ailleurs, c'est sur ça que nos systèmes politiques sont basés. Les pseudo-sauveurs dont nous savons, en les élisant, qu'ils ne seront pas des sauveurs, on fait semblant d'y croire pour ensuite mieux pouvoir dire à quel point on est déçu. Bon, il serait peut-être temps qu'on passe à un truc moins infantile, quoi. Alors après, ça c'est le système de croyance. Après, il y a incontestablement, chez tous les êtres humains, des talents, des capacités qui sont utiles pour le collectif. Et je crois, pour être très court, je crois qu'à certains moments, certains talents sont utiles, à condition qu'ils n'accaparent pas le pouvoir sous prétexte qu'ils ont été utiles à un moment dans un processus particulier du groupe. Et c'est pour ça que, pour faire court, je crois beaucoup à ce qu'à un moment, mais c'est des mots ça, au leadership circulant, c'est-à-dire que là, il nous faut quelqu'un qui porte une parole. Voilà notre porte-parole. C'est pas pour ça qu'il a le pouvoir. Là, il nous faut quelqu'un qui sait faire ou qui a de la sagesse. Voilà notre sage ou celui qui va représenter la sagesse pour notre groupe et notre collectif. Donc, je crois beaucoup à ça. Et demain, il faudrait déjà, ça serait une évolution, beaucoup plus raisonnée, et il y a quelques hommes et femmes politiques qui y pensent quand même, ça existe, en collectif, qui représentent différentes tendances et différents styles de personnalité, se présentent plutôt qu'en individu unique. L'histoire du sauveur qui va nous... Franchement, il est temps qu'on sorte de cette posture infantile. Et une fois encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des êtres qui, à certains moments, sont capables d'aider un collectif. Et à un moment,
aider, et puis ensuite, il y a bon, c'est d'autres qui sont mis en lumière. Voilà. Et Je vais pas être trop long. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais alors, ça me donne l'occasion de faire un pont parce que ça demande beaucoup de discernement, cette question-là. Et je l'ai vu surtout à travers ton livre, quand je t'avais interviewé. Tu avais pu constater que, en fait, un leader, il pouvait y en avoir un, selon la taille du groupe, selon aussi la vision qu'avait, entre guillemets, quelqu'un, celui qui initie, par exemple, une communauté. Une communauté, puisqu'on parle demain Oui. de créer des cellules, etc. Et qu'en fonction des circonstances, eh bien en fonction, il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui garde la vision claire du projet. Alors, oui. Voilà. Alors là, par exemple, dans tous les projets, à la base, il y a un certain nombre, un petit noyau, et même une ou deux personnes au tout début, qui portent ce que j'appelle l'étincelle germe. Ces personnes-là, même si après, elles n'ont plus de rôle de leader, etc., sont celles qui ont l'étincelle germe de l'origine. Et à ce titre-là, elles ont toujours un rôle dans un collectif. Elles peuvent dire, comme j'ai entendu dire d'ailleurs certains leaders et créateurs, je ne me reconnais plus du tout dans ce que vous êtes en train de faire, et elles sont les seules à avoir cette autorité. Et ceci doit être reconnu dans le groupe parce que c'est l'étincelle germe. Mais à d'autres moments, d'autres ont une grande capacité de relier les gens entre eux. D'autres ont des grandes capacités justement dans les savoirs concrets. D'autres ont une grande capacité pour l'idée, représenter le groupe à l'extérieur, etc., etc., etc. D'autres d'organisation. Et quand on fait tourner les leaderships, qu'on les reconnaît, du coup, on sort de cette logique du pouvoir unidimensionnel, etc. Et bien sûr, après, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il faut des systèmes collectifs de décision. C'est pas parce que je suis le leader, c'est moi qui décide. C'est quand même le schéma là un peu qu'on a en tête dans les pyramides. Là. Bon, alors une fois encore, à certains moments, la pyramide est efficace, hein, mais c'est très court et c'est pour une action. Voilà, à d'autres moments, c'est tout à fait désastreux. Donc voilà, avoir cette souplesse, cette intelligence, voilà, ça se construit, mais en même temps, il faut avoir le modèle en tête. Donc le sauveur, c'est non, y compris sur le plan spirituel. Y compris sur le plan spirituel, bien sûr. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a des êtres très éveillés dans notre humanité qui nous aident, qui montrent la voie à certains d'entre nous, qui par leur présence, plus que parce qu'ils disent, nous aident à grandir. Mais pour autant, c'est pour que nous fassions le chemin nous-mêmes et nous réveillons à nous-mêmes nos potentialités d'être infini et de vastitude immense dans laquelle en réalité nous baignons du matin au soir. Mais c'est pour que nous fassions le chemin, c'est pas pour nous embrigader ou nous tenir. Ça aussi, c'est un modèle suranné, vraiment suranné. Ouais, et d'ailleurs, c'est sur ces modèles que les systèmes dictatoriaux et les religions ont une emprise sur les êtres. Une emprise sur les êtres aussi, malgré le côté bénéfique sur d'autres aspects. Alors Jo, je vais te donner la parole. J'avais mentionné cet élément-là, parce qu'il y a cette idée justement dans certaines visions que ça doit tourner et que chacun doit prendre entre guillemets le pouvoir à tour de rôle, et que il y a le désir de chacun est égal dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Et en fait, ça fait un brouhaha pas possible, parce que déjà d'une part, il n'y a pas la référence aux compétences. Et puis, deuxième élément, sur le facteur, le germe dont tu parlais. Et l'exemple parfait, il est là avec nous ce soir, c'est Annie. C'est-à-dire qu'Annie avait commencé à initier quelque chose dans l'idée des cantons solidaires autonomes, et puis il y a eu des dissensions, justement des égos qui sont arrivés, et elle a dit stop, je vous laisse le bébé et je reste sur ma vision. Et aujourd'hui, voilà, elle a relancé la chose, et elle est quelque part je ne sais pas si on peut parler d'étendard, la représentante, elle incarne cette vision du germe, cette vision, voilà, juste la vision. Donc là, pour le coup, Malik est là, est présent, mais elle est quelque part un peu la garante que la vision ne se perde pas dans l'idéal qu'elle avait. Et elle incarne ça. Quand bien même aujourd'hui elle est fatiguée, on la maintient avec les yeux ouverts tout du long de cette soirée. En tout cas, bon voilà, c'était juste pour faire cette parenthèse. Jo, je te donne la parole. Merci. Si Annie veut parler avant moi. Annie?
Merci. Bah, moi, j'avais envie de dire qu'on est tous sauveurs de soi-même, puisqu'on n'a pas le droit d'imposer les idées. Donc, je suis complètement d'accord encore une fois avec Yvon, décidément. Et qu'effectivement, alors il y a peut-être donner le pouvoir identique à tout le monde. Moi, avec le recul, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui préfèrent se laisser guider, qui n'ont pas l'initiative, d'autres qui sont plus dans l'initiative. Laissons la place à chacun et à partir du moment où personne prend le pouvoir. Donc oui, comme tu disais, je garde un œil pour que personne prenne le pouvoir. Mais voilà, et puis il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes besoins, que ce soit individuel ou de par région, ou de par département, ou et pourquoi imposer les mêmes choses à tout le monde à partir du moment où on n'a pas les mêmes pouvoirs. Donc oui, je crois qu'on est tous nos propres sauveurs. Chacun doit réfléchir par soi-même pour savoir comment il doit avancer, comment il doit changer et puis changer notre façon de penser aussi, parce qu'effectivement, on est vraiment trop dans le système et l'humain. Et voilà, on ne va pas revenir sur le sujet. Et puis moi, je parle d'une personne qui va démarrer la locomotive et puis qui va donner un objectif et puis les gens qui sont intéressés par cet objectif vont rentrer dans ce wagon, dans les wagons, et c'est ce qui va créer le train. Voilà. Donc tout le monde aura sa participation en fonction de ses compétences, mais on avancera ensemble. Voilà, ma vision des choses, elle est toute simple. Joe, donc? Et juste rapidement, merci. Je pense qu'il y a quelque chose qui rentre en compte, c'est la notion évidemment spirituelle et la notion de destinée. Quand Martin Luther King, quand Jésus, quand Mohammed, quand Moïse, quand Confucius, Marc Aurèle et d'autres ont commencé à l'ouvrir, ils étaient portés par une puissance intérieure qui les dépassait. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne se revendiquait chef de quoi que ce soit. Mais là où je parle de destinée, de spiritualité, c'est que ces gens-là savaient réveiller en chacun, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la palette émotionnelle, réveiller en chacun ce guerrier du bonheur, ce guerrier de l'amour qui est en chacun de nous. Et je pense, je ne dis pas hélas, je ne dis pas tant mieux, je suis contre, peut-être là actuellement en disant ça, contre la pensée dominante, mais je pense qu'on a besoin de gens qui sont un petit peu poussés par quelque chose de plus fort que la condition humaine, qu'ils vont arriver, qu'ils sont là, qu'ils dorment, qu'ils sont là. C'est peut-être toi, Laurent, c'est peut-être Yvan, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Annie, c'est peut-être moi. On est tous potentiellement aptes à le faire. Et à mon avis, il y a un moment où le destin entre en jeu, et là, vu les circonstances actuelles, je crois qu'on est à deux doigts d'avoir des personnages qui resteront dans l'histoire, qui vont arriver, et qui vont révéler nous-mêmes notre propre puissance qu'on a oubliée en disant oui, alors qu'on avait envie de dire non depuis qu'on est né. Annie, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu lever la main. Oui, c'est le fait de vouloir rester dans l'histoire, d'être reconnu dans l'histoire, ça me gêne puisqu'on n'est pas là pour être reconnu dans l'histoire, on est là pour changer les choses et pas par reconnaissance. Pas ce que je voulais dire. Ouais, voilà, je ne le fais pas pour la reconnaissance. Yvan? Je le fais pour changer les choses. Peut-être si tu me permets, Laurent, de faire, c'est très en lien avec ce qu'on est en train d'évoquer, juste une information par rapport à cet événement que nous organisons avec ma consoeur Laurence Baranski, Bien sûr, qu'on a nommé les premières rencontres conscience et citoyenneté. Justement, la juxtaposition de ces deux mots n'est pas si fréquente. Conscience et citoyenneté. Citoyenneté, c'est tout ce qu'on a dit dans cette émission magnifique, qui est finalement ce pouvoir, cette possibilité d'agir sur la vie de la cité. Et la conscience, au fond, c'est cette expérience d'abord personnelle de sa plus grande entièreté, hein, avec l'invisible, quels que soient les mots que l'on met derrière ça, avec sa plus grande sensibilité au vivant, quels que soient les mots et l'expérience qu'on a, mais c'est avant tout une expérience personnelle. Et quand les citoyens de plus en plus nombreux, et c'est ça qui est remarquable dans la période que nous vivons, s'ouvrent à ce plus grand qu'eux, quels que soient les mots,
quelles que soient les représentations. Alors tout d'un coup, on se rend compte que la citoyenneté et les priorités de la vie de la cité deviennent différentes parce que si je deviens plus sensible à la terre, au monde végétal, à l'animal, si je deviens plus sensible à l'autre, si mon cœur s'ouvre, je ne peux plus être dans la même société et je ne peux plus vivre les politiques sociétales qui sont mises en place. Ce n'est plus la même éducation, ce n'est plus la même agriculture, ce n'est plus la même façon de vivre et de travailler qui s'installe, si ma conscience est différente. Donc, on a construit cet événement pour faire témoigner 8 intervenants qui sont tous des personnes engagées dans la vie sociétale, civile, etc. Ça peut se suivre en présentiel, mais surtout à distance via Zoom. C'est le 11 décembre, je fais mon petit coup de pub, T'as parce raison. que c'est très en lien avec ce que nous disons ici. Et le prix est très abordable si on n'a pas trop de moyens. On peut s'inscrire par Zoom pour toute la journée pour quelques euros. Donc voilà, Alors ça, c'est citoyenneté. ça, Ouais. c'est en virtuel via Zoom, mais c'est aussi en présentiel à En Paris. présentiel à Paris. De Bon, 9h30 à 18h, et à ça 18h, à l'Agora, voilà. c'est ça? À l'Agora, il y a 8 intervenants, tous plus magnifiques que les uns que les autres, et je suis certain que ceux qui ont écouté aujourd'hui, s'ils sont intéressés par ce que nous avons partagé, seront très intéressés par ce qui se passera là. En tout cas, ce que Jo a mentionné, ce que tu as mentionné, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Paul sur la cinquième essence, j'allais dire, Voilà. qui est le domaine du mystère, de l'improbable, de L'instase, l'imprévu. c'est ça, l'instase. L'instase. Je retiens l'instase. Ouais. Il y a Jean-Claude qui est venu nous rejoindre. Jean-Claude, bonsoir. Je veux juste vous dire au revoir, pardon. Bonne soirée, Merci à toi, merci. Jo. Au revoir. Merci, et j'aurais bien aimé, parce que Paul a écrit une très jolie chanson sur Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauvé. J'aurais aimé entendre Paul répondre à ta question. Bon. Merci en tout cas, merci Ouais, beaucoup. Ouais, t'as ton micro, là pour le coup, Paul. T'as mis ton micro. Décoche ton micro. Au revoir. Merci Jean-Christophe. Bah écoute, peut-être à très vite sur Et là, Zone FR. zone Voilà, FR. je suppose, oui. Oui, C'est bon, c'est bon. voilà. Donc du coup, bah, effectivement, on héberge Jean-Christophe et Réveil sur zonefr.com. Et effectivement, on a effectivement l'habitude de faire des petits génériques de chansons. Effectivement, la chanson qui anime en générique nos émissions s'appelle justement Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauvé. C'est moi qui l'ai écrite. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est en open source et qu'elle est en train de faire le tour de France, le tour d'Europe. Elle est partie au Canada et ailleurs. Donc voilà, pour revenir sur l'idée de Il n'y a pas de sauveur, eh ben, en dehors du fait qu'en fin de cycle, Ah. Alors, qu'est-ce qui se effectivement, passe? il y a des problèmes. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les traditions initiatiques, hermétiques, selon René Guénon, etc., etc. Donc ça laisse une ouverture possible. J'insiste sur cette idée un petit peu tétravalente de réflexion, de sortir de cette logique purement ternaire. Je crois que dans cette rupture un petit peu d'échelle en termes de sociologie humaine, j'ai bien aimé d'ailleurs l'idée que développe Yvan sur cette idée de pouvoir. Moi, j'ai jamais appelé ça du pouvoir, j'appelle ça de l'autorité, malheureusement, parce que le pouvoir chez les peuples premiers, c'est quelque chose de naturel, une fois de plus. Donc, c'est le vent, c'est les éléments dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Et là, ce qu'on subit, bah, c'est effectivement une autorité. Pour revenir à cette notion de sauveur, bah, effectivement, on est nos propres sauveurs par l'intase et on contribue, je pense, je crois, et peut-être qu'on fera des émissions sur le sujet aussi en invitant Yvan, mais ces facteurs tiers sont là aussi déterminants. Il y a des choses qu'on ne peut pas saisir, qui peuvent arriver malgré tout. Voilà, donc ça n'empêche pas l'action, ça n'empêche pas le faire, ça n'empêche pas l'être, ça n'empêche pas l'intase, ça n'empêche pas le collectif. Mais justement, voilà, c'est aussi la magie de la vie. Je donc laisse la parole à JC Jean-Claude qui est venu nous rejoindre. Jean-Claude, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous et à tous. Je suis très content d'assister à cette émission là. C'est très 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 riche en informations et très très intéressant.
Et j'avais une question que j'ai posée dans le chat plus tôt, qui s'adresse particulièrement à vous, Monsieur Fournier. Vous parliez que la Oui. Savoie donc a son autonomie, son indépendance, qu'elle n'est pas officiellement reconnue, tout ça. Et moi, figurez-vous que j'habite en Savoie. Et D'accord. je fais partie d'un CA d'un centre socioculturel. Mhm. Et en fait, dans ma question, c'était est-ce qu'il existe du coup des outils, des moyens, ou est-il possible d'avoir des partenariats avec ce colloque, ce groupe qui s'est créé à Thonon, par rapport à Alors, des associations pour potentiellement avoir alors j'allais dire des privilèges, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais disons que nous, avec notre centre social, on a quelques complications dues à la situation actuelle. Pour citer un exemple très simple, c'est par exemple des adhérents qui ne peuvent plus accéder et participer à des ateliers voilà, à des activités dont ils sont inscrits à l'année parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Et donc, d'accord. du coup, qu'est-ce qui peut être possible ou qu'est-ce qui n'est pas possible par rapport à ça, en fait? Par rapport à une structure Là, associative et ce groupe qui existe. Merci. alors, merci à vous. Euh, il y a plusieurs versants de réponse déjà. C'est déjà de comprendre que c'est bien le droit, je le répète, hein, c'est bien le droit international qui prime sur les décisions qui sont désormais prises en Savoie, pour un peu que les gens en aient conscience déjà. Tout à l'heure, on parlait d'effectivement tous les moyens que se donne le Sénat savoyen pour justement diffuser, développer, parler de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Le mieux étant, je crois, c'est de se rapprocher d'eux et qui plus est de rajouter au fait que justement, c'est bien ça le fond du problème, qui n'en est pas un, c'est que le problème avant qui faisait qu'il y avait une rétention des possibles à cause justement des lois républicaines, est ben, en train de sauter qui fait que bah, justement le Sénat savoyen est ouvert à tous les possibles, au même titre que j'ai pu assister aux réunions par exemple du mois dernier. On voyait des associations, des représentations d'associations ou même de partis politiques ou même d'institutions qui commençaient à être curieux pour venir voir ce qui s'y passait lors de ces réunions. Alors ce fameux week-end, c'était justement le jour de la distribution des monnaies. Donc voilà, et il y a, et je crois que d'ailleurs ce dimanche là, qui vient là, il y a effectivement de nouveau des rencontres qui sont faites au sein même du Sénat savoyen à Thonon-les-Bains, donc au lieu-dit, je vous dis l'Étoile à Thonon-les-Bains. Et ben je pense, je crois qu'il suffit simplement de se rapprocher des gens qui sont là-bas lors de ces réunions et de ne pas hésiter justement à soumettre toutes les problématiques. Et je sais d'ores et déjà que les programmations que nous allons faire avec les mondes d'après en termes de conférences, d'ateliers, etc., c'est bien évidemment fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de passe, qu'il n'y ait pas de règles implicites en provenance de la République française. Donc tout ça, c'est libéré. Donc le meilleur conseil que je puisse vous faire, c'est de vous identifier, d'aller à leur réunion. Il y en a une dimanche, il y a un rassemblement dimanche. Et du coup, bah, voilà, ou alors d'aller carrément sur le site internet de prendre contact. Il y a aussi comment on va dire, vous savez, c'est un encart d'engagement ou d'appel à questions ou de questionnement qui est là. Donc vous allez sur le site des 3S, Sénat Savoyen, vous l'ouvrez et là vous pouvez avoir de l'échange directement en ligne avec eux. Poser des D'accord. questions et vous rapprocher d'eux. Le site, c'est les 3S, hein, c'est ça? C'est les 3S, ouais, Sénat Savoyen. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Bah, Donc on écoutez, trouve. merci beaucoup parce que du coup, je pense que ça va pouvoir débloquer pas mal de choses parce que je suis aussi, je sais pas comment on peut, ouais, je participe également à des réunions des fédérations des associations de Savoie et ça rassemble toutes les associations en Savoie Ouais, qui ouais. sont adhérentes, qui sont adhérentes et je sais même pas si eux ils sont au courant de ça. Donc du coup, Ouais, ça c'est énorme. normalement on devrait avoir une réunion bientôt et en visio tout ça et donc du coup je pense que je vais pas hésiter à en parler aussi parce que Ah ça bah, c'est vraiment n'hésitez pas. c'est vraiment l'information qui est folle quoi. Ah ouais, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, j'étais très content, c'est super. Et vous pensez que cet acte-là qui se fait dû à la dépendance de la Savoie peut être répercuté? Moi, j'ai l'impression que ça peut être un outil qui peut être intéressant pour chaque département, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, au lieu Après, on va dire.
raisonner à une échelle nationale, si on pouvait raisonner plus à une échelle plus du coup départementale, c'est-à-dire le pouvoir qu'avaient nos maires. Bon si on peut étendre ça juste à une échelle de département pour avoir cette indépendance, mais en même temps collaborative avec toutes les régions, quoi. C'est-à-dire, ça pourrait être quelque chose d'inspirant peut-être à lancer à nos maires, par exemple. Et enfin, je dis ça comme ça, mais c'est complètement. Ouais, tout à fait, j'entends. C'est ce qui m'inspire en tout cas, mais je ne sais pas si juridiquement, en fait, il est possible de mettre ça en place, quoi. Mais bon, ça serait une super Alors, idée. donc c'est bien pour concernant la Savoie, c'est bien une question de singularité, hein, donc de droit international qui fait que effectivement, de manière légale, donc ils peuvent avoir toute la possibilité d'organiser désormais en toute souveraineté ce qu'ils veulent comme ils veulent. Pour le reste de la France, ça va être un peu plus compliqué, puisque c'est justement encore la République qui gère tout ça. Donc effectivement, pour l'instant, c'est pas pensable, c'est pas imaginable. Cependant, ce qui peut être intéressant, c'est de suivre ce qui se passe là-bas pour justement, à titre d'expérimentation, voir comment au niveau participatif, je reviens à ce que disait tout à l'heure Yvan, par exemple, alors ça reprend, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fonctionnement, il s'inspire justement des confédérations Iroquois, je pense qu'Yvan il connaît, en traitant de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie moderne. C'est Montesquieu qui, à l'époque, avait ramené un petit peu on va dire, les formes de démocratie alternative. En ce moment, il y a une étude profonde de ce qui se fait en termes justement de transversalité, d'horizontalité et de formes circulaires de communication, d'échange, jusqu'à ce que disait aussi également Yvan, à prendre en compte les pas d'accord. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas d'accord vont pouvoir eux aussi être intégrés, faire des réunions de pas d'accord et rapporter au collège en horizontal tous les sujets justement sur lesquels ils seront pas d'accord. Donc je pense qu'en termes de laboratoire humain d'expérimentation, justement, ça peut être intéressant de suivre de très près ce qui risque de se passer là-bas, quoi. Annie, Ouais, non, mais je vois que c'est très Annie, motivant, comme inspirant. Alors, ça se met déjà en place. Moi, j'ai participé il y a un peu plus d'un mois à une réunion ça s'appelle le pacte de la transition du Sud Yvelines. Et justement, depuis 2 ans, il y a certains maires qui font participer les citoyens, voilà, et venaient faire un petit compte rendu de comment ça bougeait, comment ça évoluait. Donc il y a déjà des communes qui font participer. À côté de mon travail, il y a une petite une petite commune qui s'appelle Les Molières, et le maire a déjà donné le pouvoir aux citoyens. Donc ça vient petit à petit. autre chose, JC? Non, moi, je trouve que voilà, parce que là, c'est vrai que, étant donné que je suis de Savoie, ce thème-là m'a beaucoup plus parlé, mais très sincèrement, vous tous là qui étaient là ce soir, vous avez été très inspirants. Vous êtes vous êtes à votre place parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que à mon niveau je fais partie d'un conseil administratif d'une petite association dans un petit village. Et ben, ce que disait monsieur Yvan et puis vous aussi madame, enfin, il y a des branches qui se lient, quoi. Il y a des cordes, des liens qui se font et presque j'aimerais avoir cette possibilité d'organiser, je sais pas, une forme de conférence pour que vous puissiez être entendus vous ensemble. Alors c'est difficile à organiser, j'entends bien, mais typiquement, il faudrait que vous puissiez vous mettre en lien, vous tous, et que vous fassiez des conférences dans les villes pour pouvoir exprimer votre vision. Enfin, c'est même plus une vision, là, c'est-à-dire un plan d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est hyper... Enfin, que vous allez bien ensemble, quoi. Très honnêtement. Laurent aussi. Non, mais je suis content, mais c'est pour ça, je voyais l'émulsion et c'était vraiment important que chacun d'entre vous soit là. Donc, merci David d'avoir pu réaliser ça parce que vous complétez merveilleusement bien. Ouais, c'est vrai, il y a une vraie synergie, même si vous êtes dans des domaines très différents, mais ça amène à un même point, quoi. Et du coup, là, je ressors grand, quoi. Enfin, grand et enrichi, et puis ça me conforte dans mon idée que je suis pour le désaccord et vachement pas pour le désamour, en fait. Merci Jean-Claude. Et vous faites une très très belle soirée et belle continuation à vous. Merci, au revoir.
Au Alors, revoir. il y a Au revoir. Rachid qui est venu nous rejoindre. Rachid, bonsoir. Rachid, alors, libre à toi d'intervenir quand tu veux. En attendant, il y a Malik justement qui est venu nous rejoindre. Donc Malik, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Ouais. Oui, j'ai eu un problème de connexion. Ouais, donc, c'est ce j'ai que dit- Annie nous en a parlé. On ne s'est pas inquiété outre mesure. Ah, c'est bien. Donc, qu'est-ce que, je sais pas, en attendant que Rachid puisse décider d'intervenir, hein, ça c'est lui que ça regarde, une petite réaction sur peut-être ce que tu as pu entendre ou réentendre, ou je sais pas. Moi, quand j'ai eu le problème de connexion, c'était suite donc, au dire de Yvon par rapport à ces 4 scénarios. Donc, moi, je me reconnais dans le 3e et le 4e. Donc, ouais, après, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas très pour la violence, mais je considère que dans tout acte de résistance, il y a de la violence. Et moi, je prône la violence légitime, la légitime défense, si on veut. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut toujours négocier, discuter, parler, trouver des arrangements par la parole. Et parfois, quand on a des ennemis en face de nous, on le voit hein, avec la façon de faire de notre gouvernement actuellement, des personnes avec qui on ne peut pas discuter. On voit ce qui se passe en Guadeloupe et que la seule réponse, c'est envoyer le raid et le GIGN. On a bien compris que c'est des gens, ils n'ont pas envie de trop discuter avec nous. Donc voilà, donc moi, je suis un peu un guerrier dans le 3e scénario, comme a dit Yvan. Hein, ça, je porte ça en moi, j'ai toujours été depuis tout jeune. Mais j'ai aussi depuis peu une dimension spirituelle qui fait que ça m'a calmé dans ma façon de voir les choses et d'être un peu impulsif. Et donc de commuer ma violence qui était un peu anarchique dans une violence qui est beaucoup plus légitime. Voilà, pour résumer. Peut-être que Yvan, tu souhaites réagir? L'important, c'est que ce soit le cœur qui parle. Après, chacun fait avec ce qu'il est et ce qu'il peut aussi. Et puis, une fois encore, les situations ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où on peut se retrouver dans des situations où on n'a qu'une seule réponse. Donc, il y a aucun jugement. C'est juste de dire, au fond, quelle est la. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système, d'ailleurs, va beaucoup plus observer les réactions violentes pour les faire mousser et mieux les combattre aussi, que les réactions constructives, créatrices, dans le sens de créer autre chose, et tout ce qui va être de l'ordre de la désobéissance civile, qui se voit beaucoup moins tout de même. Beaucoup moins. Donc, il faut se poser la question aussi de l'efficacité au-delà de l'impulsion. Peut-être que certains ont plus que d'autres, et voilà. Quelle est l'action la plus efficace? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, si une partie de la population avait résisté à un certain nombre de mesures, disant non, nous ne le ferons pas, c'était les 1000 premiers qui auraient eu les amendes ou en tôle, eh ben, le gouvernement est reculé tout simplement. Simplement. Qui ne va pas mettre 7 millions ou 10 millions de personnes en tôle. Donc il y a un moment, il faut se poser la question de l'efficacité. Et je pense que la voie de la désobéissance organisée, c'est ce qui est le plus dur, est infiniment plus efficace que la violence sporadique, etc. Donc au-delà de ce que chacun peut faire et de ce que chacun peut. On n'y a pas réussi encore, mais bon, l'histoire n'est pas finie. Rachid, est-ce que tu es avec nous? Rachid? Allô, allô? Écoute, t'es passé cet après-midi, on t'entendait durant la revue de presse. Là, on ne t'entend pas, et on te voit, donc je ne sais pas. Ça dépend pas de nous, en tout cas, donc je vérifie quand même, on sait jamais. Non, c'est bon, tu peux parler si tu le souhaites. Bon, bah, je vais vous proposer en tout cas un tour de table pour clore cette émission, et puis dans ce tour de table, si Rachid a l'occasion d'intervenir, bah, il interviendra, et puis bah, sinon, tant pis, Rachid. On va commencer par Paul. Le mot de la fin pour toi, mon ami. Bah, super émission.
Évidemment, bien évidemment, content de se retrouver tous. Déjà, je connaissais pas Yvan, bah voilà. Voilà. Pour les autres, bah, on s'était vus très vite. Alexandre aussi, enfin voilà. Voilà, super représentation. Alors, qu'est-ce que je dirais? Eh ben, c'est justement ça, justement. Représentativité. Voilà, c'est le fin mot. C'est de comprendre que dans la stratégie pyramidale, il y a bien une captation de la représentativité qui empêche justement la souveraineté individuelle et son expression. Donc voilà. Et ça, c'est enfermé dans une pyramide qui nous gouverne depuis des millénaires. Je pense que les gens vont peut-être se réveiller et comprendre que tout ça, c'est une évolution de conscience, qui celle-ci est dans un passage effectivement un peu étroit. Il y a un chat de l'aiguille, comme tu le dis si bien, et que ce chat de l'aiguille, eh ben, il va falloir le passer, qu'on est peut-être même à même de rendre peut-être nos copies, tous là, en termes de tests, c'est-à-dire est-ce qu'on veut devenir des êtres humains sociaux, avec l'intelligence du cœur, comme le disait Yvan, des êtres qui ont décidé de participer à ce grand changement de paradigme pour reconnaître en fait que le tout est sacré, en fait, comme le disent si bien les natifs d'Amérique du Nord, ce que je connais très bien, que nous sommes tous apparentés aussi, quelque part, nos alter-égaux, nos fameux alter-égaux, qu'on apprend de tous, c'est ce qu'on a dit aussi, de tout et de tous, et que cette bascule, alors je fais ma promotion aussi, et ben même de manière mathématique et de manière quantique, on peut y arriver. Vous vous inscrivez sur riseup.org. On médite depuis 3 ans avec les peuples natifs comme avec ceux qui le veulent pour atteindre le chiffre critique des 144 000. Ça s'est fait sur l'île d'Ibiza. Et on pense que mathématiquement, et ça peut se prouver, il y a des études qui ont été faites, il y a des physiciens qui nous ont rejoints et qui nous surveillent de près pour croire que c'est possible. Procéder à cette bascule, c'est aussi prendre du temps et le vouloir vraiment avec l'intelligence du cœur. Être dans le spirituel peut-être un peu plus qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Sortir peut-être de cette adolescence humaine pour devenir vraiment des êtres verticaux. On n'est pas encore tout à fait verticaux, mais on tend vers ça. Et puis bah voilà, et je pense qu'on œuvre tous dans ce sens-là, en mission. Certes, la pression est forte, mais je vous le répète et je vous le redis avec le, le plus profond de mon âme, la lumière n'a jamais fait d'ombre, elle fera jamais d'ombre. Et il faut juste s'en convaincre et travailler dans ce sens-là, tous, ensemble, main dans la main. Voilà, merci pour cette si belle émission. Merci à toi, Paul. Je donne la parole à Malik pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je vais faire une citation qui est conforme au thème de l'autonomie, hein. Donc, il faut comprendre que l'oligarchie a besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin d'eux, tout simplement. Merci de ta participation, Malik. De rien. Je donne la parole à Yvan pour qu'on puisse terminer par la touche féminine de cette soirée, la femme. Yvan, le mot de ta fin pour toi. Oui, alors d'abord, merci vraiment. Et je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de tous les intervenants, Annie, Paul, Malik et Alexandre qu'on a vu tout à l'heure. Et je serais tout à fait demandeur de rester en contact avec vous pour mieux se connaître dans ce que nous faisons. Moi, j'aime bien raconter depuis un certain nombre d'années cette histoire. Cette histoire, on est quelque part en 2040 ou en 2050. Et ouais, il y a des anciens qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé là, de ce qu'on vit en ce moment. Et puis, vraiment, ce dont ils parlent le plus, ce sont ces centaines de milliers, de millions de cellules, de groupes de citoyens, et le mot citoyen est important, qui se sont réveillés graduellement, qui sont devenus comme des points lumineux, malgré une noirceur et une épaisseur terrible, et qui ont percé toute cette couche d'ignorance, au fond, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose, d'ignorance et d'enfermement, et qui ont complètement réécrit l'histoire. Et je me dis, la grande chance qu'on a, nous, là, maintenant, c'est que c'est nous. C'est nous. Donc, on est en train de vivre ce scénario-là. Moi, j'y crois vraiment. En tout cas, je le porte en moi. Et on est des milliers et des millions à écrire l'histoire. Donc, c'est formidable. Merci beaucoup Yvan pour cette participation à cette émission. Le mot de la fin pour la femme de cette soirée, Annie.
Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des femmes hein, sur le combat. Mais bon. Écoute, merci beaucoup, de très belles personnes et ça confirme ce que je pense, l'intelligence collective. On est tous complémentaires. Yvan, avec grand plaisir pour garder contact avec vous tous. Et parce que je pense on peut tous apporter quelque chose mutuellement et pour changer les choses. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi que l'éveil se fait différent, enfin à des rythmes différents et il faut patienter et chacun s'éveillera voilà, quand il sera prêt et au moins on aura quelque chose à proposer parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'inconnu et c'est pour cette raison qu'on était parti sur des projets concrets parce que si demain ils s'éveillent et qu'ils sont perdus, au moins qu'ils sachent qu'il y a des choses qui se passent, voilà, pour éventuellement rejoindre si ça leur correspond bien entendu. Voilà. Donc oui, l'intelligence collective a été encore confirmée ce soir et c'est super. Merci beaucoup Laurent pour cette invitation et merci à vous tous. Bonne soirée. Merci beaucoup Annie. Et Merci. voilà donc la fin de cette émission, chers internautes. Écoutez, déjà un grand merci à tous les participants. Cette soirée n'aurait jamais été, même s'il en avait manqué un seul, ça n'aura pas été la même chose. Donc vraiment un grand merci d'avoir répondu présent pour avoir donné cette aura, cette énergie à cette soirée. Elle était vraiment importante et vous y avez répondu au-delà de ce que j'aurais pu souhaiter, donc rêver. Donc un grand merci pour avoir fait acte de présence, un grand merci pour votre générosité et pour vos mots, vos propos qui apparemment, et c'est ce que je souhaitais, ont galvanisé ceux et celles qui nous écoutent. C'est de la bonne vibration, ça fait du bien, ça nourrit. La résistance, c'est, comme le disait Stéphane Hessel, résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une très bonne fin de nuit. Et bon, immédiat, c'est autre chose, mais dans le cadre des universités populaires, je vous invite à suivre le programme qui aura lieu demain. Demain, journée très chargée avec Akina qui viendra animer des tables rondes avec plein d'intervenants incroyables. Vraiment, je vous invite à écouter parce qu'on arrive quasiment à la fin, ça passe très très vite de ces universités populaires, en espérant pouvoir le refaire l'année prochaine, avec toujours plein d'intervenants, et puis l'occasion de parler dans l'air du temps de ce que sera demain. En tout cas, ici maintenant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Au revoir à tous, à bientôt. Merci beaucoup, Laurent.